Quand Dieu devient ton refuge au milieu du chaos. Bien-aimés, nous vivons dans une époque où la peur circule plus vite que la foi, où les mauvaises nouvelles voyagent plus rapidement que l'espérance, où les cœurs sont fatigués et les esprits troublés. Mais au milieu de cette génération agitée, Dieu nous donne une parole stable, solide et éternelle. Et cette parole se trouve dans le psaume 91, qui commence par une déclaration puissante. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout commence par ce mot « demeure », car le psaume ne parle pas à ceux qui visitent Dieu seulement quand ils ont un problème. Il parle à ceux qui restent attachés à lui dans la joie comme dans l'épreuve, dans l'abondance comme dans le manque, dans la lumière comme dans l'obscurité. Demeurer signifie connecter, rester fidèle, rester confiant, même quand on ne comprend pas tout. Et la protection divine n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit d'une relation constante avec le Très-Haut. L'abri dont parle le psaume n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un lieu géographique. C'est une position spirituelle. C'est un état d'intimité avec Dieu où l'âme trouve la paix même quand les circonstances sont instables. C'est un lieu secret où les larmes peuvent couler sans honte, où les batailles peuvent être déposées, où les peurs peuvent être remplacées par la confiance. Et quand tu entres dans cet abri, tu découvres que la présence de Dieu est plus forte que la pression extérieure. Le psaume parle ensuite de la terreur de la nuit. Et la nuit représente ces moments où les pensées deviennent lourdes, où l'inquiétude frappe à la porte de l'esprit, où le silence amplifie les angoisses, où l'ennemi murmure que tout est fini, que tu es seul, que tu ne vas pas t'en sortir. Mais Dieu déclare que celui qui demeure sous son abri ne craindra pas la terreur de la nuit. Cela ne signifie pas que la nuit disparaît. Cela signifie que la nuit ne dominera pas ton cœur, car quand Dieu est ton refuge, même l'obscurité devient un lieu de repos. Le texte parle aussi de la flèche qui vole de jour, montrant que les attaques ne viennent pas seulement dans l'ombre, mais aussi en plein soleil, sous la forme d'une mauvaise nouvelle, d'une trahison, d'un diagnostic, d'une accusation, d'une crise soudaine. Mais la fidélité de Dieu est décrite comme « et un bouclier intercepte ce qui devait pénétrer ». Arrête ce qui devait blesser, neutralise ce qui devait détruire. Ce qui signifie que même si l'ennemi lance une attaque, il ne peut pas accomplir sa mission si tu es couvert par la fidélité divine. Puis vient cette parole dramatique. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Ce verset ne nie pas la réalité de la crise. Il reconnaît que la chute peut se produire autour de toi, que des situations peuvent s'effondrer, que des personnes peuvent vaciller. Mais il annonce une différence. Non pas parce que tu es plus fort, plus intelligent ou plus capable, mais parce que tu es sous une autre couverture, sous une autre autorité, sous un autre gouvernement spirituel. Et la protection divine crée une séparation invisible entre ceux qui vivent sans refuge et ceux qui demeurent sous l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume continue en disant que Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ce qui signifie que le ciel reçoit des instructions pour ta protection, qu'il y a des dangers annulés avant même que tu ne les vois, des accidents évités, des pièges brisés, des attaques stoppées dans le monde spirituel. Et souvent tu appelles cela chance alors que c'était une intervention céleste, car tu es plus protégé que tu ne le réalises. Ensuite, la parole déclare que tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, ce qui montre que Dieu ne promet pas seulement de te cacher, mais aussi de te donner autorité. Le lion représente la peur brutale qui rugit pour intimider. Le serpent représente le poison caché qui agite en silence. Mais celui qui demeure sous l'abri ne vit pas en victime permanente. Il reçoit une autorité spirituelle pour avancer malgré la menace, pour marcher malgré le rugissement, pour rester debout malgré le venin. À la fin du psaume, Dieu lui-même parle et dit « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, je serai avec lui dans la détresse, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. » Remarquez que la clé est l'amour, pas la perfection, pas la performance religieuse, mais un attachement sincère au cœur de Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu restes attaché, même quand les réponses tardent. Tu restes fidèle même quand la route est difficile. Et Dieu promet non pas l'absence totale d'épreuves, mais sa présence au milieu de l'épreuve. Et quand Dieu est avec toi, la détresse perd son pouvoir de te détruire. Aujourd'hui, cette parole t'appelle à choisir de demeurer, à choisir la proximité plutôt que la panique, la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que l'angoisse.
Car quand tu fais du Très-Haut ton refuge, tu n'es pas exempt de tempête, mais tu es couvert pendant la tempête. Tu n'es pas absent du combat, mais tu es protégé dans le combat. Tu n'es pas isolé de la nuit, mais tu es gardé dans la nuit. Et la paix de Dieu devient plus forte que le bruit du monde. Déclare dans ton cœur que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, que sa fidélité est ton bouclier, que ses anges te gardent, que sa présence t'accompagne et que ta vie, ta famille et ton avenir sont couverts par la puissance divine. Car quand Dieu est ton refuge, aucune tempête ne peut renverser ce qu'il a décidé de protéger. Seigneur Très-Haut, je me place sous l'ombre de tes ailes. Je rejette toute peur. J'annule toute attaque visible et invisible. Je reçois la protection de tes anges et je déclare que ma vie demeure en sécurité dans ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a touché, si cette parole a fortifié ta foi ou apporté la paix dans ton cœur, je t'invite à me suivre et à partager autour de toi, parce que chaque partage peut devenir une bénédiction pour quelqu'un qui traverse une épreuve en silence. Chaque abonnement aide cette mission à atteindre plus d'âmes. Et ensemble, nous pouvons répandre l'espérance, la foi et la lumière de Dieu dans ce monde. Alors abonne-toi, active les notifications et partage ce message pour que la parole continue de transformer des vies.